Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Et oui, j'ai pas été présente ces derniers temps parce que en fait, je préfère regrouper mes achats et vous faire une vidéo plus longue que plein de petites vidéos de 5 minutes. Voilà, je préfère bien prendre le temps de regrouper mes achats pour vous faire une vidéo un peu plus conséquente. Pour commencer, on a fait un petit tour à La Rochelle, à Cultura samedi. Donc j'ai trouvé 2-3 bricoles. Il se trouve à La Rochelle, dans la zone de Beaulieu. Voilà, je n'y retournerai pas de sitôt car la boutique était, enfin au niveau loisirs créatifs, hein, je parle. Hein. Au niveau scrap, les rayons n'étaient quasiment, enfin il y avait vraiment pas grand chose, il n'y avait pas de nouveautés. J'ai pas trouvé vraiment de grands changements depuis que j'y suis allée juste après le confinement qui était au mois de juin. De plus, il y avait énormément de monde. Certaines personnes n'avaient même pas le masque sur le visage. Ils l'avaient posé limite en dessous du menton, hein, la bouche à moitié couverte. Enfin bon, les gens ne respectent rien. Puis après, ils viendront se plaindre qu'ils sont malades. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. J'ai donc fait des achats également chez Action. J'ai reçu une commande enfin 2 commandes de chez Vinted. Ma commande que je n'attendais plus de chez AliExpress, ça fait 3 mois que je l'avais acheté, donc vaut mieux pas être pressé. Et également une commande du site Mano et Créa, qui est une boutique en ligne belge que j'ai trouvé complètement par hasard. Ils ont pas mal d'articles dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et hier matin, nous étions le dimanche 27 septembre et je suis allée à un petit vide-grenier qui était à quelques kilomètres de chez moi. Voilà, j'ai trouvé 2-3 bricoles. Et bien écoutez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer avec Action. Donc j'ai trouvé cette petite planche de stickers. Voilà, je la remets dans le bon sens. Cette petite planche de stickers sur le thème automne, un peu cocooning, cosy, enfin vraiment superbe. Alors, elle était dans le rayonnage laine, de la laine. Donc, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai trouvée et j'en suis super contente. Voilà, je vous montre un petit peu les petites images qui sont dessus. Moi, j'ai littéralement craqué pour le petit renard. Il a une petite bouille super sympa. Voilà. Donc ça fait un peu automne. Thème un peu automnal, j'aime beaucoup. Là, ça c'est super. Là, vous avez des tons un peu mauve, rose. Le cygne. Alors, je suis pas très cygne, hein, mais bon, là, le cerf est juste trop bien fait. Il a vraiment une bonne petite bouille. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé les deux ces tubes de peinture, pardon. Donc là, vous avez la couleur gold, le numéro 601 et le silver 602. Il me semble qu'ils étaient en promo, je ne sais pas. Enfin bon, bref, moi je les ai trouvés dans le rayon peinture. Je vous donne la référence pour le gold. Voilà. Et la référence pour le silver. Vous avez 250 ml dedans. Il y a quelques temps de ça, ils ont sorti également la couleur bronze. Moi, je l'avais trouvée et elle est géniale. Elle est super recouvante. Donc voilà. Donc j'ai pas hésité un instant. J'ai pris les deux teintes là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé... Ah, les tubes de peinture étaient à 1,59 € l'unité. Ensuite, j'ai repris un lot de feuilles de simili-cuir en format A5 avec 5 designs. Voilà, vous avez 6 feuilles et il y a 5 designs. Bon, bah ça, hein, je vous le remontre, mais vous les avez vus dans les vidéos. Donc, vous avez un couleur bleue, donc assez fin. Bleu, un peu bleu nuit, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Ensuite, vous avez dans la même texture un bleu un peu plus clair. Ensuite, vous avez 2 feuilles. Donc là, elles sont assez épaisses et avec une espèce de petite couche de un peu molletonnée de couleur miroir bleu. Voilà. Vous avez également 2 feuilles assez fines pailletées, une grise et une bleue ciel.
Voilà, donc les feuilles de simili-cuir étaient à 1,19 €. Donc pour les tranches d'album, moi je sais que le bleu, le pailleté bleu, je vais m'en servir pour, ou l'argenté, m'en servir pour l'utiliser avec le papier Stamperia de la dernière collection qu'ils ont sorti. Voilà, ensuite j'ai trouvé dans le rayon Noël. Donc là, rayon Noël, moi je vais pas prendre grand chose cette année puisque j'en ai déjà quand même pas mal. J'ai trouvé ce lot de washi tape avec là vous avez la partie un peu crantée, comme ça vous évite de les sortir et vous pouvez les déchirer tout en restant dans l'emballage. Alors vous avez 6 washi tape et ils font non, il y en a 8. Il y a 8 washi tape de 3 mètres. Donc je vous donne la référence. Voilà. Moi j'ai pris ce thème là, il y avait plusieurs coloris, il y en avait un qui était un peu plus beige, un peu plus clair. Moi je suis restée dans le traditionnel. Alors, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu les designs. Et ça je les ai payés 1,99 €. S'il veut bien sortir. Alors c'est où le problème? C'est le scotch qui s'est repositionné dessus. Voilà. Donc là, vous avez dans le présentoir et voici les motifs. Celui-ci est pas mal avec les jours qui défilent, c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, ça reste dans celui-ci est plutôt dans les tons traditionnels. Alors, pour Action, c'est terminé. Ensuite, on a des articles que j'ai achetés sur Vinted. J'ai trouvé cette planche du designer Tim Holtz de la marque Stamper Anonymous. Donc, voici la référence. Mixed Media CMS 125. Je l'ai payé 10 € pour faire du mix média. Pas trop mal. Celle-ci a été un peu utilisée, mais voilà, elle n'est pas en mauvais état. Et les autres sont quasiment neufs. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 10 €. Et j'ai également pris à 8,90 € cette planche de tampons de la marque Stamperia. Donc moi, des tampons sur le thème un petit peu musical, j'ai pas énormément, je dois avoir une planche. Donc je l'ai payé 8,90 € et elle mesure 14 par 18. J'aime beaucoup ce motif-là. Celui-ci aussi est assez sympa. Voilà. Donc pour celles que ça intéresse, voici la référence. Donc sur Vinted, il faut taper, vous tapez Stamperia et vous arrivez à trouver, vous arrivez à trouver des choses plutôt pas mal et pas trop chères. Hein, voilà. Il y en a qui abusent, mais il y en a d'autres qui restent raisonnables dans leur vente. Donc moi j'ai pas hésité, je l'ai prise, elle est super sympa. Voilà. Pour Vinted, ce sera tout. Ensuite, AliExpress, donc je disais tout à l'heure, au bout de 3 mois, je ne l'attendais plus, mais elle est arrivée quand même. C'est ma petite commande d'un tampon Travel, avec la définition en anglais. Donc il est de bonne qualité. Le caoutchouc est de bonne qualité et vraiment bien collé sur le support en bois. Donc ça, j'avais dû le payer 2 € et quelques centimes, un peu plus de 2 €. Donc AliExpress, hein, bien évidemment, il faut être patient. Moi, j'avais une bonne communication avec le vendeur, donc ça m'a un petit peu rassuré quand même, parce que des fois, il y en a qui ne répondent pas, et au final, on est là, on attend, et on ne sait pas si ça va vraiment arriver. Donc là, j'étais contente, c'est bien arrivé. Ensuite, à Nose, j'ai trouvé ces feuilles de mousse. Je les ai payées 1,20 €. Voilà, 10 feuilles de mousse. Donc les feuilles de mousse, c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent. Et là, j'ai été contente. Et de plus, elles sont un petit peu ondulées. Et voilà. Faire des bricoles ou même à découper tout ça, tout simplement. Enfin, je veux dire, ça peut servir, hein, comme dirait mon mari. Ça peut toujours servir. Donc voilà, 1,20 €. Ensuite, j'ai trouvé également ces deux tampons de la marque Hampton Art, donc marque américaine. Voilà, fabriquée en Chine. Donc celle-ci,
je l'ai payé, celui-ci je l'ai payé 79 centimes. Donc je vais enlever le prix pour voir un petit peu, ce qui est marqué. Donc, Bundle of Joy. Voilà, 79 centimes. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, You're Not Old, You're Vintage. Donc 79 centimes, toujours pareil. Celui-là est un petit peu plus grand. Voilà, bon, je vous montre la référence, mais c'est... Faut aller voir, hein. Ça, vous pouvez pas l'acheter. Enfin, si, peut-être sur les sites internet, mais... Voilà. J'ai également trouvé ces paquets de petits sequins à 30 centimes le paquet. Donc là, on a plutôt du thon un peu vert. C'est plutôt pas mal. Et là, pareil, 30 centimes. Et là, c'est mélangé marron et je sais pas si vous voyez bien. Ils sont marron translucide avec du vert dedans. Donc pour faire, quand vous avez avec des albums, l'autre jour j'ai trouvé, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré un pad de papier que j'ai trouvé à Nose sur le thème Noël avec des plumes de paon. Et ça, je pense que pour faire une shaker, ça sera super. Voilà, c'est vraiment les couleurs que l'on retrouve sur les plumes de paon. Voilà, ça c'est tout pour Nose. Ensuite, j'ai donc la commande de chez Mano et Créa. On va le mettre dans le bon sens. Voilà, ça s'appelle comme ça, Mano et Créa. C'est une boutique belge. Donc je vais vous donner les prix en même temps. Moi j'ai payé 4,50 € de livraison. Je trouve pas ça trop cher. Je l'ai eu en livraison mondiale relais. Alors, j'ai pris de la marque Florilège Design. Oups, Florilège Design. J'ai pris le mot nature. Lieu où il fait bon vivre, respirer l'air frais, se promener en famille, écouter le chant des oiseaux, se ressourcer. Et celui-ci est juste trop beau. Voilà. Donc, le tampon bois nature, je l'ai payé 4,50 €. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, de la marque Florilège Design. Faire d'aujourd'hui un jour incroyable et recommencer demain. 5,95 €. Je vous donne la référence. Ensuite, celui-ci est juste magnifique. Concentré de bonheur à consommer sans aucune modération. Donc là, c'est la référence. Et celui-ci, je l'ai payé 8,06 €. Voilà. Et pour terminer, chez Mano et Créa, j'ai trouvé le papier, le set de papier giroflé de la marque, de la marque du designer Tim Holtz, Idéologie. Donc vous avez dedans 36 papiers. Oups, 36 papiers. C'est un bloc 30-30. Voilà, je vais pousser un petit peu mes autres articles et vous montrer un petit peu ça. Et celui-ci, je l'ai payé 16,90 €. Donc le papier est assez fin quand même. À chaque fois, vous avez 2 pages. Alors, on va essayer de faire hops, pour que vous voyez toute la page. Voilà. Donc là, vous avez 2 pages. Ensuite, celle-ci, vous avez les versos. Les versos sont comme ça. Je vais les détacher, comme ça sera fait. Ensuite, vous avez ce modèle-là. Donc, très vintage. À l'arrière, vous avez des motifs comme ceci, avec des oiseaux, des feuillages. Ensuite, vous avez ce motif-là qui est juste magnifique. À l'arrière, vous avez ce genre de motif.
Ensuite, vous avez le modèle là. Voilà. À l'arrière, vous avez les tampons Curiosity. Ça existe en tampon. Je l'ai. Il l'a fait en... Il a repris un de ses tampons. Donc derrière, vous avez des écritures. Ensuite, vous avez ce modèle-là. C'est pas évident de faire une vidéo avec un bloc 30-30. Voilà, ça c'est le motif à l'arrière. Ensuite, vous avez celui-ci. Là, vous avez le motif là à l'arrière. Oups, voilà. Ensuite, vous avez ce modèle-là. Ah, c'est vraiment très beau. Donc là, c'est le motif à l'arrière. Désolée pour la présentation, mais là, c'est assez... Hop. Donc là, avec des papillons. Toujours pareil, en 2 exemplaires. Là, c'est les motifs à l'arrière. Là, en bas, avec un ticket. Là, c'est l'arrière. De toute façon, je les détacherai. Ça va être utilisé. Donc, ça, c'est encore un autre modèle avec la carte de bingo. Celui-ci, je le voulais depuis un moment, j'avais du mal à le trouver pas trop cher. En général, là, vous en avez pour une vingtaine d'euros. Et là, quand j'ai vu 16,90, bon après, j'ai 4,50 € de frais de port, mais je l'ai quand même trouvé nettement moins cher. Hein, parce que sinon, c'était 19 € ou 20 €, mais il y avait encore les frais de port derrière. Donc voilà, c'est... Regardez comme c'est, les dessins sont vraiment... Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est magnifique, quoi. Toujours en 2 volets exemplaires, avec des motifs comme ceci à l'arrière. Là, il y a quand même 36 feuilles, donc c'est des gros pads. Hein. Là, vous avez tout ce qui est un petit peu nature. Voilà. Ça, c'est l'arrière. Et ensuite, vous avez toutes les pages que je viens de vous présenter sont remises donc en carré de 15-15, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là après vous avez 2 pages en 15-15, des pages que je viens de vous présenter pardon, en 30-30. Vous avez 4 motifs sur une page. Vous l'avez également en double exemplaire. À l'arrière, ça reprend les feuilles qu'il y avait sur l'envers des premières pages. Donc voilà, vous pouvez très bien travailler sur du 15-15 et sur du 30-30. Je vais essayer de... Je le ferai plus tard, je le détacherai bien correctement plus tard. Donc là, toujours pareil, hein, les autres motifs en 15-15. En 2 pages, bien évidemment. Ça, c'est l'envers.
en 15-15. Double exemplaire avec l'envers. Et ensuite, vous avez des espèces de petites étiquettes. Donc là, on est sur du 7,5 par 7,5, voilà. Donc vous avez encore les motifs des pages précédentes sur des petits carrés de 7,7. 7,5, 7,5. Donc là, il y en a deux. Deux comme ceci. Voilà. Avec à l'arrière les premières pages. C'est compliqué, mais voilà. Vous avez là, par contre, les pages. Alors, attendez voir. Parce que là, je suis en train de me perdre toute seule dans mon descriptif. Ça y est, je suis perdue. Je suis perdue. Non, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, donc là, il y a les premières pages. Et là, après, donc vous avez les deux dernières pages qui sont des petites étiquettes qui font, donc c'est bien ce que je disais, qui font 7,5 par 10,5. Par 10, pardon. Ouh, on va y arriver, hein. Donc 7,5 par 10. Voilà. Et vous avez donc cette première planche. On va y arriver. Cette première planche avec les motifs. Et on l'a deux fois. Et à l'arrière, vous avez les autres motifs. Voilà. Vous les avez en 30-30, en 15-15 et en 7,5 par 10. Voilà. Et tout ceci x2. Voilà pour ma commande chez Mano et Créa. Ensuite, Cultura. Alors, hop, mon petit ticket de caisse. Cultura, je me suis pris de la marque Aladdin. Ça, c'est la référence. Je les ai payés 10 euros. 10,99 €. Ces motifs, enfin, c'est l'alphabet avec ce style de motif. Donc, le modèle, c'est arabesque. Donc, ils sont pas très grands, hein. On va les ouvrir. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Il va falloir que je me dépêche. Hop. Alors, sur les lettres, on est à environ... Hop. On est sur du 2 cm par 1,5 cm. Voilà, ce sont des tout petits tampons mousse, mais pour mettre en bas de page ou en guise de signature, c'est sympa. Allez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour coudre mes pages d'albums de junk ou d'album vintage, j'ai repris de la marque Gutermann des couleurs donc un peu automnales, marron, vert un peu foncé et orange. Donc là, on a la couleur 362, 585 et 694. Je les ai payés, les bobines, je les ai payées 2,49 €. Donc Gutermann, c'est de la bonne marque, ça résiste assez bien. Ensuite, je me suis prise de la marque Toga qui va avec la collection Cabinet de Curiosité. Je l'ai trouvé, le washi tape, et il était à 2,99 € et j'ai eu une réduction d'1,50 € dessus, donc je l'ai payé 1,49 €. Je vais l'ouvrir pour vous montrer si je peux. Comment ça se passe? Donc pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'ai le bloc, j'ai réussi à retrouver le bloc en format A4 et en format 30-30. J'ai également les petites étiquettes. Donc là j'ai toute la collection. Alors le départ il doit être par là. D'accord, déjà
s'ouvre pas bien. Voilà, donc là on est sur des écritures avec des petits papillons. Des vieilles écritures. Voilà. Ensuite, je me suis pris des feuilles de mousse, toujours pareil. J'y tiens. Des feuilles de mousse de la marque Crealia en format A4. Il y en a 10 dedans, donc 10 couleurs différentes. Là, c'est la référence. Voilà. Et je l'ai payé 7 de 10 feuilles de papier, 6,99. Alors, j'ai trouvé ça un peu cher, mais bon, comme j'en trouve pas, pareil, j'en trouve pas nulle part. À Action, j'en ai pas trouvé. À Nose, je trouve pas. Donc, j'ai dit, bon, bah tant pis, je les prends quand même. Ça c'est tout pour Cultura. Et pour terminer, donc le vide-grenier, je me suis trouvé des petites boîtes comme ça, des Pastivalda, des boîtes vintage. J'ai payé ça 50 centimes. Voilà, une pastille Pastivalda, des vieilles boîtes pour mettre des trombones. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes, pareil, un jeu de cartes avec des images super belles de rapaces. Voilà, je vous passe vite fait. Hein. Donc ça, détourné pour mettre dans un album vintage ou dans un junk, c'est juste le top. Voilà. Voilà. Donc il est complet. J'ai acheté ça 50 centimes. Et j'ai remarqué qu'il y avait à l'intérieur un petit livret avec les autres collections. Donc moi, mon objectif, ça va être de trouver celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Les autres ne m'intéressent pas. Oh, peut-être celui-ci. Ouais, celui-ci. Ceux-là, c'est pas... Bon, bref, du coup, les oiseaux de jardin et les papillons et les champignons sont mon prochain objectif à trouver. Donc, bon, ça va, on arrive facilement à trouver. Hein. Donc ça, je suis super contente. Ensuite, j'ai trouvé des vieux cahiers. Des vieux cahiers d'écriture. Donc celui-ci de 1933, si je dis pas de bêtises. Il y a un moment donné où j'ai vu la date. Ça devait être sur une dictée. Là, 32. Vendredi 2 décembre 1932. Donc, ils écrivaient à la plume, hein, bien évidemment. Donc là, pour des junk ou des albums vintage, c'est le top pour faire du collage. Là, celui-ci doit être... C'est celui-ci qui doit être... Voilà, celui-ci est de 1933. Donc on se rend compte que finalement, avant, on rigolait pas avec l'écriture. Parce que vraiment, c'est juste magnifique. Maintenant, moi, quand je vois ma fille qui est au lycée et qui écrit tout en abrégé, on comprend absolument rien. Là, c'est juste... on se rend compte qu'on vit plus dans la... Oh, ça a vraiment changé. Hein. C'est déjà, moi, à mon temps. Alors, je suis pas bien vieille, hein, j'ai 41 ans, mais on faisait encore à peu près ce même style. Là où on avait la colonne, on faisait la dictée, machin, on tirait le trait, pareil, on mettait la date. Mais là, regardez un peu comme c'est propre. Ouais. Et j'ai trouvé d'autres, donc un autre petit bouquin. Par contre, je pense pas avoir l'année. Alors celui-ci, il est un petit peu, celui-ci, ah si, 1873. 1873, en fait, c'est 50 sortes, choix gradués de 50 sortes d'écriture. Alors là, vous avez, c'est pareil, des écritures, attention. Alors elles sont pas toutes pareilles, bizarrement. Parce
qu'il y a 50, il y a 50 sortes forcément. Voilà. Modèle de style épistolaire. Ouais. J'ai trouvé également celui-ci, le monsieur me l'a donné. Parce que là, il a dû se dire, bon, allez, je me débarrasse, sinon ça va partir à la poubelle. Mais enfin, bon, il sait pas la mine d'or que c'est pour des nénettes qui font du scrap dans le vintage. Ou, enfin, là, c'est surtout pour les junk. Hein. Donc, vous aviez une page de publicité. Et là, visiblement, c'était un petit bouquin pour tenir des comptes. Donc, à chaque fois, vous avez une page de publicité, une page avec les jours, les dates, avec l'éphéméride, en fait, un petit peu. Voilà, donc à manipuler avec précaution parce que les feuilles sont quand même assez comment dirais-je, assez fines. Voilà, donc là vous aviez la récapitulation pardon, du mois de janvier avec la vieille écriture. Donc bon, vous imaginez que ça sent un petit peu l'ancien, donc je vais les laisser à l'extérieur. Je les laisse un petit peu à l'extérieur, moi, pour à l'extérieur, mais ventilé, hein, enfin protégé. Je les laisse à l'extérieur pour s'aérer un petit peu. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui est de 1931. Voilà. Et là, c'est un cahier en fait où ils apprenaient à écrire avec des plumes. Donc, il n'est pas fait partout. Mais et à la fin, il vous explique comment tenir sa plume. Donc là, c'est pareil, hein, les feuilles sont vraiment fines à manipuler, vraiment doucement. J'ai également trouvé, alors je suis contente, des images chromo. Alors là, en l'occurrence, c'est de la caisse d'épargne et de prévoyance de Nantes. Bon, à la rigueur, on s'en fout un petit peu. Pour ceux qui connaissent, les images chromo, c'est des espèces de petites images qu'il fallait collectionner. Voilà. Donc je suis assez contente puisque dedans, vous avez plusieurs comment dirais-je, plusieurs catégories. Moi, je l'ai pris surtout pour la catégorie des papillons. Là, vous avez les oiseaux. Là, vous avez des trains, mais toujours s'en servir après. Là, vous avez toujours des trains et des avions. Bon, je passe un peu, hein, voilà. Là, c'est toujours l'aviation. Hop, là, vous avez tout ce qui est un petit peu militaire. Là, toujours pareil, tout ce qui est un petit peu militaire. Ensuite, vous avez des voitures. Donc ça, moi, je vais pas les utiliser. Mais le gars me faisait un lot, me faisait le lot à 1 euro le. Là, j'en ai eu pour 2 euros. Là. Donc avec celui-ci et les deux rouges. Donc en tout, là, pour tous les bouquins, j'en ai eu pour 3 euros. Donc là, toujours pareil, hein, je l'ai pris pour celui-ci avec les images de papillons. Encore une. Celui-ci est assez complet. Là, vous avez des chiens. Là, vous avez des carrosses. Toujours les carrosses, les locomotives. Voilà. Là, vous avez des oiseaux. Ça va me servir aussi. Pareil. Voilà, bon, là, je passe parce que ça, je vais pas les utiliser, ceux-ci. Et le dernier, donc celui-là est assez complet. Toujours pareil de la caisse d'épargne. Hein. Donc voilà, là, c'est pareil. Vous avez des oiseaux, vous avez des animaux, ça sert. Celui-ci est assez complet. Là, vous avez la catégorie papillons. Là, vous avez encore des oiseaux. Vous avez des fleurs. Enfin, voilà, les images chromo. Voilà. Celui-ci est assez complet. Donc, tout ça, je l'ai payé 5 euros. Voilà, tout ça, hop.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que j'ai pas été trop longue, 35 minutes, c'est un petit peu quand même. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également les nouveaux abonnés. Merci également pour vos commentaires. Ça m'encourage, comme je dis, ça m'encourage toujours à continuer, même si je suis pas en permanence, si je fais pas des vidéos comme les youtubeurs peuvent le faire, c'est-à-dire une fois tous les jours. Moi, je regroupe et j'essaye de faire voilà, des vidéos un peu plus grandes. Je suis pas encore à l'aise forcément, vous voyez, avec le bloc 30-30, je suis encore pas tout à fait à l'aise pour tout ce qui est la présentation des articles. Bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Voilà, il faut encore faire gaffe. Hein, on le répète pas assez, mais moi personnellement, je l'ai eu le Covid et je peux vous dire que c'est assez difficile. Voilà. Donc, ben, protégez-vous et surtout protégez les autres. Et écoutez, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Bye!